Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bolt Action opposant les Allemands aux Britanniques. Je jouerai les Britanniques et Hervé jouera les Allemands pour une partie à 1000 points. On commence par les listes d'armées. Nous jouons campagne de France 1940. On commence par l'armée allemande. Hervé a divisé son armée en deux pelotons. Un premier peloton avec un premier lieutenant régulier, deux escouades d'infanterie régulière avec LMG et mitraillette pour l'officier, une équipe de MG42, un Panzer 38T, un mortier moyen et un half-track. Le peloton numéro 2 est composé d'un premier lieutenant régulier, deux escouades d'infanterie régulière avec LMG et mitraillette sur le commandant et un Panzer 4. La liste britannique que j'ai également divisée en deux pelotons. Pour le peloton numéro 1, un second lieutenant régulier, un médecin, l'observateur d'artillerie gratuit, deux escouades d'infanterie régulière avec grenade anti-char et LMG, un mortier moyen inexpérimenté, une mitrailleuse Vickers inexpérimentée, un tank Matilda Mark II régulier et un canon de 2 livres. Peloton numéro 2, un second lieutenant, deux escouades d'infanterie régulière avec grenade anti-char et LMG, une mitrailleuse Vickers et un autre canon de 2 livres. Nous avons donc tiré le scénario position clé, 5 objectifs que nous avons placés sur la table avant le déploiement, puis chacun des camps peut mettre 50% de ses unités en réserve, la règle débordement est autorisée, Hervé a utilisé d'ailleurs cette règle, il met deux escouades d'infanterie et un peloton QG en débordement par l'ouest, tandis que moi je fais un débordement par l'est avec mon char, une escouade d'infanterie et une Vickers. Les autres unités arrivent au fur et à mesure qu'on tire les dés du sac. Le vainqueur est le camp qui contrôle le plus d'objectifs à la fin de la partie. Voici le théâtre de l'affrontement, la petite bourgade française de Bilvezet. Nous sommes en 1940, le corps expéditionnaire britannique doit opérer sa retraite par cette zone. Les lieutenants Sheffield et Daniels de l'armée britannique doivent prendre le contrôle du secteur aux Allemands. Ces derniers, qui sont sous le commandement de l'Oberlieutenant Kramer, disposent d'artillerie, de mitrailleuses et de panzers, ainsi que de renforts qui doivent arriver par l'ouest pour couper la route des Anglais. Voici une vue d'ensemble de la carte avec donc les objectifs qui ont été placés. On a donc un objectif sur la colline au sud du village, plus côté anglais. Un autre objectif à l'ouest au pont. Un autre objectif dans le cimetière. Un autre au croisement au centre-ville et un autre devant la ferme qui contrôle la route venant de l'est. Donc Hervé a déployé la quasi-totalité de son infanterie dans un pré à l'est, tandis que ses chars sont sur la route principale. Une de ses escouades d'infanterie prend possession de la pharmacie, tandis que son Panzer 38T fonce vers le croisement, en restant à l'abri derrière une maison. Quant à moi, je suis déployé plus au centre, donc la totalité de mon infanterie, ainsi que donc mon artillerie composée d'un mortier et de 2 canons que j'ai placés de part et d'autre de la route. J'ai cependant placé une escouade d'infanterie sur la petite forêt qui se trouve à l'ouest, histoire de tenter de prendre l'objectif qui se trouve de l'autre côté du pont. Ensuite, le Panzer 4 descend la rue et il a une ligne de vue sur l'une de mes escouades d'infanterie qui s'est un peu avancée dans les jardins au sud de la ville. Il tire, mais heureusement il rate. Pour protéger le pont, Hervé a simplement placé son half-track que je tente de stresser en tirant dessus avec mon infanterie, même si je sais que je lui causerai pas de dégâts, mais mes tirs sont pas très bons et je ne parviens qu'à lui mettre un seul marqueur de stress. Donc au tour suivant, Hervé fait avancer son Panzer 38, il le fait traverser la rue pour tenter d'avoir une meilleure ligne de vue sur mes escouades d'infanterie qui sont dans les jardins. Et comme j'avais un canon de 2 livres en embuscade, ben je le fais tirer, je parviens à le toucher, puisque j'avais une ligne de tir dégagée à ce moment-là. Malheureusement, je ne lui cause pas de dégâts. Cependant, je lui mets 2 marqueurs stress, ce qui me permet de faire échouer en fait son attaque, puisqu'avec les malus occasionnés par le stress, il ne parvient pas à me mettre la moindre blessure. Dommage pour mes artilleurs,
C'était le 1 pour blessé qui arrivait au mauvais moment. En revanche, ma Vickers, qui est cachée dans un talus derrière un pré, se retrouve en bonne position pour faire feu sur le mortier et je parviens à tuer un servant. Donc, un peu trop confiant, le Panzer IV fonce dans la route sud, histoire de mitrailler mon canon. Il parviendra à le détruire entièrement. Mais du coup, mon escouade d'infanterie, qui a moins de 6 pouces de lui, peut tenter un assaut, ce qu'elle fait en passant par un petit sentier à travers les talus. Et avec leurs grenades en chichard, ils font exploser le Panzer IV. C'est donc un coup dur pour Hervé, puisque non seulement son Panzer IV est explosé, mais également son Panzer 38T tente de bouger, mais rate son test d'ordre, fait un fiasco et se retrouve à faire une marche arrière directement dans le mur de l'église. Toujours tout sous le feu de la Vickers, le mortier allemand fait un tir, mais le rate. Mon mortier, en tout cas, lui, il est très précis, puisqu'il fait mouche du premier coup sur la pharmacie. Je m'attendais à causer un carnage, mais visiblement les murs sont solides puisque les Allemands n'ont qu'un seul mort à déplorer. Du coup, le half-track qui se trouve de l'autre côté du pont ouvre le feu sur mon escouade d'infanterie la plus proche et en tue 3 soldats. Donc le sous-lieutenant Sheffield va prendre abri derrière la carcasse du Panzer IV pour donner ses ordres, afin qu'il puisse encourager toutes les troupes qui se trouvent dans le secteur, et notamment l'observateur d'artillerie Stafford, qui a commandé un bombardement le long de la route sur les positions allemandes. Au tour 3, les renforts allemands arrivent par l'ouest. Une première escouade prend possession d'une ruine et ouvre le feu sur mon escadron britannique caché dans le bosquet, qui va riposter. Mes propres renforts arrivent par la route est. Donc une première escouade d'infanterie qui arrive dans le champ, une Vickers qu'on installe derrière le muret et bien évidemment le Matilda qui arrive rapidement, fait une advance et mitraille à mort le mortier allemand. À l'ouest, la situation se présente mal également. Une escouade allemande arrive et tue 3 de mes soldats qui étaient déjà stressés par le tir de la première escouade. Heureusement, ils réussissent leur test de commandement grâce à la présence du lieutenant Daniels, ce que j'ai bien fait de rapprocher de leur position. Hervé tente de déplacer à nouveau son Panzer 38T qui est toujours coincé au centre du village, mais visiblement ce n'est pas possible. Avec tout le stress accumulé, le commandant panique à nouveau et visiblement il a dû endommager la chenille de son char parce qu'il ne bouge pas. Ma mitrailleuse Vickers, qui était en embuscade au sud du village, repère une escouade allemande qui tente de traverser la rue et elle ouvre le feu. Du coup, je fauche 3 Allemands au passage et un bon coup de stress. Alors le barrage d'artillerie britannique arrive très en retard alors que les Allemands ont depuis longtemps plié bagages de la zone en question. Et comme un imbécile, j'ai trop avancé mon Matilda qui se retrouve dans la zone et prend un obus sur le caisson, mais heureusement il ne récolte que du stress et aucun dégât. Dans la confusion, un de mes soldats anglais est également abattu par la MG42 allemande qui a décidé quand même de se réveiller un petit peu. L'observateur d'artillerie décide de se racheter avec son camarade, ils épaulent leurs fusils et ils ouvrent le feu sur les Allemands qui sont dans la rue et ils parviennent à les stresser et à tuer l'un d'entre eux. Les Allemands quittent le pré et refluent vers le centre du village devant l'arrivée de mon Matilda. Ils déboulent dans la rue principale avec une nouvelle escouade, mais ma Vickers était en embuscade et les prend pour cible. Réussissent à les stresser et du coup le marqueur stress fait en sorte qu'ils ratent leur tir contre l'observateur d'artillerie Stafford qui survit encore une fois. Le half-track décide de changer de cible et canarde la maison dans laquelle se trouve une escouade britannique et tue 2 soldats anglais.
Donc le Matilda surmonte son stress et décide d'avancer jusqu'à la pharmacie pour tirer droit sur le Panzer 38T qui est toujours embourbé devant l'église. L'obus touche, je déclenche un incendie, Hervé rate son test et du coup l'équipage évacue son char en panique. Dès lors les Allemands sont privés de tout appui blindé, je profite pour faire activer le lieutenant Sheffield qui active également l'escouade qui est dans la maison. Ces derniers tirent depuis les fenêtres sur les Allemands qui sont toujours au milieu du carrefour et qui subissent des pertes et du stress. Pendant ce temps à l'ouest, la petite escouade allemande d'Hervé décide de lancer un assaut contre les restes de mon escadron anglais. Mon tir de contre-charge abat 2 Allemands, mais les 2 qui parviennent jusqu'à moi massacrent leurs ennemis. Mon mortier parvient de nouveau à faire un tir du premier coup à 6+, en plein dans une escouade allemande qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Je détruis la moitié de l'effectif, mais la présence du lieutenant allemand Brunwald juste derrière fait qu'ils tiennent bon. Et ils vont ensuite se cacher derrière une haie et ouvrent le feu sur mon escouade anglaise qui se trouve au pied de la colline, parvenant à tuer un des soldats. Hervé n'a cependant pas remarqué qu'il me restait mon escouade de commandement, le lieutenant Daniel, c'est son garde du corps, qui sont toujours dans la forêt, qui épaulent leurs fusils et qui abattent les Allemands qui viennent de tuer leurs camarades et les détruisent. Mon Matilda étant désormais tranquille, descend la route et arrive au carrefour, il tourne sa tourelle et mitraille avec sa mitrailleuse coaxiale l'escouade allemande qui se trouvait le long de la clôture et les déroute. L'observateur d'artillerie Stafford et son camarade Wilson sont visiblement décidés à se faire pardonner leur erreur de calibration de la batterie d'artillerie et décident de continuer depuis leur haie à ouvrir le feu sur les Allemands qui étaient au milieu du carrefour. Ils parviennent à en tuer 2 et l'escouade déroute puisqu'Hervé rate le test de panique. Tandis que son Oberleutnant Kramer assiste au massacre et décide de foncer vers le mur du cimetière afin de l'escalader et de se barrer. Le centre-ville étant désormais nettoyé, la voie est libre et le lieutenant Sheffield prend le contrôle du carrefour en prenant soin de rester cependant abrité derrière la carcasse du Panzer 38T. Pour conclure ce tour catastrophique pour Hervé, ma Vickers qui est installée devant la ferme gagne son duel contre la MG42 allemande et la neutralise. Du coup, mon escouade de renfort n'a plus qu'à avancer, donc je l'ai fait courir pour rejoindre le char. La Vickers, elle, est laissée en arrière pour tenir l'objectif de la ferme, et les Britanniques peuvent donc prendre possession du village de Bilvezé. Par contre, à l'ouest, de l'autre côté du pont, il reste des Allemands, même s'ils ne sont plus en très grand effectif. Donc le lieutenant Brunwald décide de battre en retraite pour bien tenir l'objectif qui se trouve au pont et rester à couvert derrière le châssis de son Halftrack. Les 2 survivants de l'autre escouade allemande décident de décrocher de derrière leur talus et d'aller expliquer leur point de vue au lieutenant Daniels et à son second. Ils s'approchent à bout portant et les fusillent. Les tirs du Halftrack font encore 2 morts dans mon escouade britannique qui est au pied de la colline, qui rate son test d'ordre et ne peut donc pas bouger pour aller la récupérer. Je perds donc un point de victoire bêtement, puisque j'aurais dû me rapprocher dès le départ. Kramer, quant à lui, l'Oberleutnant allemand, a réussi à s'échapper, il est dans le cimetière, mais n'a pas réussi à atteindre l'objectif qui se trouve là-bas. Quant à moi, je tiens quand même le carrefour du centre-ville et l'objectif de la ferme. Les Allemands, eux, tiennent toujours le pont. C'est donc une victoire 2-1 pour les Britanniques. De fait, le corps expéditionnaire britannique pourra donc briser l'encerclement allemand en passant par Bilvezé et pouvoir rejoindre la côte.
Un grand merci à Hervé pour sa participation, une partie toujours très agréable ma foi. Bolt Action c'est bien, jouez-le, c'est un très très bon jeu. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.